Dans cette vidéo, on va aborder des notions un peu plus avancées du langage Python avant de terminer cette première partie de notre formation sur les fondations avec le langage Python. Je me suis créé un dossier dans mon dossier principal, formation Python, et le dossier, je l'ai appelé chaîne de caractères. Dans le dossier chaîne de caractères, je vais créer un fichier que je vais appeler main.py, et dans ce fichier, je vais vous parler de chaînes de caractères. Commencer avec les chaînes de caractères avec le langage Python. Voilà. Retenez que vous pouvez déclarer une chaîne de caractères en utilisant des glyphes. Ok? Techniquement appelé des codes. Ça peut être des simples codes ou des chaînes glyphes. Donc, la déclaration d'une chaîne de caractères, je vais créer une variable que je vais appeler chaîne et qui sera égale par exemple, bonjour, je suis une chaîne de caractères. Ou quelqu'un d'autre peut créer avec une variable chaîne 2, par exemple, dire bonjour, je suis une chaîne de caractères. Je suis une seconde chaîne. Bien. Donc, soit vous utilisez des simples glyphes ou des simples codes ou des doubles codes pour créer vos chaînes de caractères. Voilà, c'est à vous de voir. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres doubles codes, par exemple. Donc, si vous voulez avoir un C comme ça à l'intérieur, donc là, c'est une erreur. Vous pouvez soit échapper en utilisant l'anti-slash, cet apostrophe-là, ou à défaut, utiliser les doubles codes à l'extérieur de votre chaîne. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez faire. Soit échapper votre caractère ou utiliser les doubles codes à l'extérieur. Donc, si par exemple vous avez des doubles codes à l'extérieur, vous pouvez bel et bien vous permettre d'avoir des simples codes à l'intérieur ou des apostrophes à l'intérieur de votre chaîne de caractères. Sinon, ça ne pourra pas marcher, vous aurez une erreur. Donc là, c'est comme ça en fait pour déclarer une chaîne de caractères. La première des choses que vous pouvez faire sur cette chaîne de caractères, c'est de connaître sa longueur. La longueur de la chaîne. Donc pour cela, je vais créer une variable que je vais appeler longueur, qui sera égale à la fonction len en parenthèse chaîne. Donc ici, si je print la longueur de ma chaîne, donc j'enregistre avec CTRL S et je l'exécute dans mon terminal. Et là, on me dit que la longueur de la chaîne est de 40. Si je change ici et que j'enregistre, là, je reprends l'exécution, Python, espace le nom de mon fichier, main.py, je tape entrée, voilà, la longueur cette fois-ci, pour 30. Quand j'enlève D, c'est la même chose, je compte le principe. Quand je reprends l'exécution de mon fichier, la longueur est 27. Donc, len permet de ramener la longueur de votre chaîne. Bien. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est en fait d'accéder aux caractères individuels. Vous pouvez utiliser des notations en crochet. C'est simple. Je vais dire OK. Je vais avoir accès au premier caractère. Premier underscore K égale à ma chaîne des crochets et je mets le numéro en fait de la chaîne, de la valeur ou du caractère. Donc retenez que la notation commence à partir de 0 jusqu'à N. Voilà. Vous commencez à partir de 0. La première valeur ou le premier caractère a pour indice 0. Donc, ici, c'est l'indice de votre chaîne. Et dès que vous enregistrez ça et que j'essaie de l'afficher dans mon terminal avec un print premier quart, voilà, j'exécute mon fichier dans mon terminal. Je m'attends à ce que là, il me ramène B. Voilà. B, c'est franchement la toute première valeur. Donc ici, si je dis que je veux avoir accès au caractère qui a pour indice 5, j'enregistre, je reprends l'exécution de mon fichier. Voilà, là, c'est U qui a pour indice 5. Donc ici, quand je revois, j'ai 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, il me ramène le caractère qui a pour indice 5. Donc, vous pouvez aussi rapidement avoir accès au dernier élément. Voilà, au dernier élément. Le dernier caractère, si vous voulez. Dernier caractère égal à la chaîne. Là, vous êtes obligé de mettre -1 à le dernier caractère. Donc, si c'est de l'autre côté, vous faites l'inverse, vous commencez à partir de 0. Voilà. Donc, retenez bien ce concept. Donc, ici, j'aurai accès à ok, j'ai fait une erreur, print, dernier quart.
printer le dernier caractère. Et là, quand je la résiste, j'actualise une page. Donc voilà, il me dit, ok, c'est E, le dernier caractère. La longueur de ma chaîne est de 27. Voilà, je reprends l'exécution pour me rassurer. Voilà, est de 27. Je vais essayer d'avoir accès à un élément qui n'existe pas. Par exemple, au 30e caractère. Voilà. Donc, je vais créer une variable pour mettre élément inexistant. Voilà. Simplement élément. Donc, ça sera égal à chaîne 30. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je veux avoir accès à élément? Ici, je vais dire que print moi élément. J'aurai sûrement une erreur parce que la chaîne, en fait, n'a pas une longueur de 30. Et là, quand j'exécute mon fichier, voilà, on me dit que, en fait, il y a une erreur au niveau de ma chaîne de caractères. Donc, index out of range. Donc, en réalité, j'ai essayé d'avoir accès ou j'ai essayé d'accéder à un élément qui n'existe pas dans ma chaîne de caractères. Autre chose que vous pouvez faire avec des chaînes de caractères, c'est de les concaténer. Donc, on va parler de la concaténation des chaînes. Donc, ici, supposons que j'ai une variable qui enregistre le nom de mon utilisateur. L'utilisateur s'appelle par exemple John. Et là, je vais créer une variable message où je vais souhaiter la bienvenue à John. Donc, ma chaîne vaudra ici bienvenue. Vu que je veux en fait souder, voilà, concaténer, lier, bienvenue et John, là, je peux mettre le signe plus, le nom de mon utilisateur ou ma variable, plus, peut-être un point d'exclamation. Donc, ici, j'ai essayé en fait de prendre bienvenue et de le lier, de le souder, de le concaténer. Donc, l'opérateur plus ici n'est pas un opérateur en fait d'addition, c'est un opérateur de concaténation avec le langage Python concernant les chaînes de caractères. Donc, à ce niveau-là, lorsque je fais un print de mon message et je la résiste en l'exécutant dans mon terminal, je vais m'attendre à ce qu'on me dise bonjour, en fait bienvenue plutôt, John. Donc là, j'ai bienvenue John et ma chaîne est bel et bien concaténée. Donc, vous pouvez utiliser cet opérateur-là, le signe plus, pour souder ou lier vos chaînes de caractères. Supposons que j'ai une chaîne, une variable chaîne où j'ai mis bonjour, je suis une chaîne. Je vais convertir cette chaîne-là en majuscule. Donc, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler chaîne majuscule. Voilà. Celle underscore maj qui sera égale à ma chaîne point pour avoir accès aux méthodes. Donc ici, il y a plusieurs méthodes, franchement, que vous pouvez appliquer sur vos chaînes de caractères. Il y en a plusieurs. Donc, voyez ce que je vous propose, l'ensemble des méthodes qui sont utilisables sur cette chaîne de caractères. Et nous, par exemple, on va aller sur la méthode open. C'est une fonction, bien sûr, considérez ça comme étant une fonction. Vu qu'on n'est pas en programmation orientée objet, on peut les appeler fonctions. Quand on sera avec la programmation orientée objet, le terme technique sera Hooper. Donc, le Hooper permet de convertir vos chaînes en majuscules. Donc là, quand je la résiste et que j'essaie de faire un print de ma chaîne en majuscule, chaîne maz, en exécutant mon script, bonjour, je suis une chaîne, je l'aurai tout en majuscule. Voilà. Je peux aussi décider de convertir cette chaîne en minuscule, tout en minuscule. Donc, chaîne underscore min sera égal à ma chaîne point min, point lower, voilà, pour convertir ma chaîne en minuscule. Donc, ici, je vais mettre par exemple G, donc, minuscule, voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire. Après, je vais directement dire de me faire un print de ma chaîne en minuscule, chaîne min. Donc, j'enregistre, je l'exécute. Je m'attends à ce que toute ma chaîne soit bel et bien en minuscule. Donc, il y a beaucoup de méthodes comme ça que vous pouvez utiliser, qui vous permettront en fait de travailler sur vos chaînes. Bien, donc pour en savoir plus sur les chaînes de caractères, vous pouvez consulter la documentation officielle du langage Python. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo où vous allez revoir en fait tout ce qu'on a vu et d'autres choses que nous n'avons pas eu le temps de parcourir, bien sûr, avec les chaînes de caractères. Dans cette section, je vais vous parler des listes. Alors, les listes sont très utilisées pour stocker plusieurs types d'informations.
avec le langage Python. Donc, la liste est vraiment souple. Elle permet d'enregistrer plusieurs sortes d'informations. Donc là, je me suis créé un dossier que j'ai appelé liste. Je l'ai importé dans mon éditeur de code, VS Code. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier que je vais appeler main.py. Donc, on va commencer par voir la création de listes. Pour créer une liste, c'est simple. Vous utilisez les crochets. Je vais créer une variable que je vais appeler ma liste égale. Voilà, j'ouvre mes crochets, Alt GR plus la touche 5. Et là, je mets des éléments dans ma liste. Franchement, vous pouvez mettre de n'importe quoi. Et c'est à vous de voir. Une liste se déclare sous cette forme-là. Vous mettez le nom de votre variable. C'est une variable, c'est une collection bien sûr. Et vous utilisez les crochets. À l'intérieur des crochets, vous mettez l'ensemble de vos listes. Et vous séparez les valeurs de votre liste avec ce qu'on appelle des virgules. À ce niveau, quand je fais un print de ma liste pour l'afficher dans mon terminal, voilà, je l'enregistre et je l'exécute dans mon terminal, j'aurai ma liste. Supposons que je veux avoir accès au premier élément, au deuxième élément, au troisième élément, au quatrième, au cinquième, au dernier élément. C'est à vous de décider. C'est un peu comme les chaînes de caractères. Je vais créer une variable que je vais appeler premier élément. Voilà. Le premier élément sera égal au tout premier élément de ma liste. Ma liste 0. L'indice ici, c'est 0 pour le premier élément, 1 pour le deuxième élément, n-1 pour le dernier élément, ou bien -1 pour le dernier élément simplement. Donc là, lorsque je lui demande de m'afficher que mon premier élément, print le premier élément, j'enregistre le l'exécute. Là, j'aurai mon premier élément qui est 10. Voilà. Si je veux avoir accès à l'élément numéro 5, voilà, j'enregistre et je reprends l'exécution du script. Voilà, donc 68, c'est le dernier élément. Ou bien, je peux directement créer une variable que j'appelle dernier élément. Un peu comme les chaînes de caractères qu'on a vu tout à l'heure là. Ma liste, -1. Je commence à compter de la droite vers la gauche. Donc ici, je vais demander à ce qu'il m'affiche le dernier élément. J'enregistre et je l'actualise. Et voilà. Donc, comment est-ce que vous faites pour modifier les éléments de votre liste? Donc, supposons qu'on a une liste où on a ces nombres que nous avons ici et qu'on veut modifier par exemple la valeur 15. Il faut déjà que je sache l'indice de la valeur 15. Donc ici, quand je commence par compter, j'ai 0, 1, 2. Donc l'indice numéro 2, l'élément de la troisième position de ma liste est 15. Supposons que je vais modifier cette valeur-là, je vais mettre 20 à l'intérieur ou même 50. Donc ici, je suis obligé de passer par ma liste, son indice, voilà, et je change sa valeur en mettant cette fois-ci la nouvelle valeur qui est 50. Donc là, quand je fais un print de ma liste et que je l'enregistre, quand j'exécute mon script, j'aurai ma liste qui va être affichée et je vais retrouver mon élément que j'ai modifié à la troisième position qui est 50. Donc, pour modifier un élément, il faut déjà savoir son indice et avoir accès à son indice pour le modifier. Très bien. Vous pouvez ajouter des éléments à votre liste. Donc, la première des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il faut déjà utiliser votre liste. Il y a la méthode qui s'appelle append qui permet d'ajouter. Avec les chaînes de caractères, on a vu comment lister ces méthodes en passant par le point. Tu mets le nom de ta liste et tu mets le point et tu vois l'ensemble des méthodes qui peuvent être réalisées, soumises ou effectuées sur votre liste. Donc ici, on a la méthode append qui permet d'ajouter un seul élément. Donc, là, je vais ajouter 20 à ma liste. Il y a déjà 20, je vais encore ajouter un nouveau 20. Donc je l'enregistre, il est déjà printé ici en exécutant. Donc, je vais me retrouver avec non seulement 20, mon élément qui existait, mais il a inséré 20 en dernière position. Supposons que je veux insérer 20 en première position. Voilà, ici, l'indice numéro 0.
Voilà. Donc, pour cela, je suis obligé d'utiliser une autre méthode qui s'appelle insert. Donc, ça permet d'insérer. Donc là, la méthode insert a besoin de deux valeurs. La première valeur, c'est l'élément, en fait, l'indice de l'élément à insérer. Et la seconde valeur, en fait, c'est l'élément à insérer. Donc, ici, je dis, OK, insère-moi 20 à l'indice 0. Que 20 soit le premier élément à insérer. Donc, j'exécute mon script. Et ici, j'aurai 20 au niveau du premier élément. Donc, voilà les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour insérer des éléments dans votre liste. Ici, remarquez que vous aurez l'ensemble des éléments de votre liste. Et je vais supprimer le dernier élément. J'utilise la méthode pop. Donc, quand je fais ma liste .pop, là, ça va me supprimer le dernier élément de ma liste. Là, quand je reprends l'exécution de mon fichier, Python espace main.py, voilà, donc le 20 n'existe plus. Dans ma liste, j'ai 20 et 20. Donc, je vais supprimer ce premier 20 à première occurrence. Et pour cela, je peux utiliser la méthode qui s'appelle remove. Donc, ici, je dis OK. Ma liste, point, remove, et vous avez besoin de donner l'occurrence à supprimer. Donc, bon, parce que là, je retrouve qu'il y a 20 dans ma liste, et je vais supprimer, par exemple, le premier 20 qui est arrivé. Donc là, je reprends l'exécution de mon fichier. Je tape Entrée. Voilà, donc il m'a supprimé le premier 20 qui a été détecté dans ma liste. Donc, vous pouvez utiliser les deux méthodes pour faire des actions de suppression. Pop pour supprimer le dernier élément. Et nous pour supprimer la première occurrence, c'est-à-dire la première valeur trouvée dans votre liste. Autre action que vous pouvez faire avec les listes, c'est de vérifier si un élément est présent dans une liste. Je vais créer une variable que je vais appeler élément présent. Élément présent. Je vais toute la variable. Je vais vérifier dans ma liste, par exemple, si 50 est présent. 50 in ma liste. C'est vraiment simple. Il faut juste donner la valeur avec le mot-clé in pour vérifier si effectivement 50 est dans ma liste. Après, je vais printer élément présent pour savoir si effectivement 20 est présent dans ma liste. J'enregistre et j'exécute mon script. Voilà, donc j'ai un retour true. Alors, il me dit effectivement, élément présent, 50 existe dans ma liste. Donc, si 50 était absent, voilà, il allait m'envoyer false. Donc, dans ma liste, je n'ai pas, par exemple, 100, 1200. Voilà, n'oubliez pas que nous, on a ajouté 50 avec la méthode append. Voilà. Donc, ici, je vais vérifier si dans ma liste, par exemple, il existe 200. Je sais que 200 n'existe pas. Donc là, quand j'exécute mon script, il va me ramener false. Je dis non, 200 n'existe pas dans ta liste. Si 200 existait, tu aurais dû avoir tout. Mais vu que 200 n'existe pas, il me retourne un false. Donc, vous pouvez vérifier simplement si l'élément existe dans votre liste en utilisant le mot-clé in. Tout comme les chaînes de caractères, là, je suis sur la documentation officielle de ce langage Python. Et on parle ici de nos listes. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à consulter cette documentation pour en savoir plus sur les listes. Il y a beaucoup d'actions que vous pouvez effectuer sur vos listes que nous n'avons pas couvertes. Donc, en réalité, vous pouvez venir dans cette documentation chaque fois que vous avez besoin de savoir un peu plus, notamment la méthode append, voilà, qu'on a utilisée pour ajouter notre liste. Donc, ici, vous avez marqué que vous pouvez utiliser aussi la méthode len pour savoir la taille de votre liste. Donc, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Dans cette dernière section qui aborde les notions avancées du langage Python partie 1, nous allons essayer de voir l'utilisation des instructions telles que break, continue, pass et match. Donc, pour cela, je me suis créé un dossier que j'ai appelé groupe sur les conditions. À l'intérieur du dossier, j'ai créé un fichier
que j'ai appelé main.py. Donc, dans ce fichier-là, on va essayer de parler de ces instructions et de leur utilisation. Donc, la première des choses, je vais commencer avec l'instruction break. Donc, je vais créer une boucle for i in range la fonction de 1 à 6. Vous voyez la notion sur les conditions. Donc, ici, je vais faire un print de i. J'enregistre et j'exécute mon script. Donc, je m'attends à ce que j'ai des nombres de 1 à 6. Voilà, donc plutôt de 1 à 5, parce que 6, en fait, la dernière valeur ici est exclue. Voilà, donc elle n'est pas inclue. Donc là, il m'affiche 1 jusqu'à 5. Super. Maintenant, je vais essayer de poser une condition. Donc pour cela, je dis OK. Avant de me faire un print de i, il faut vérifier si effectivement i égale à 3. Donc si i égale à 3, sort de la boucle. Sinon, continue à m'afficher. Donc là, je vais couper, je vais dire if ma variable i égale à 3. Alors là, il faut sortir de la boucle break. Voilà. Simplement, je vais laisser un commentaire là. Sort de la boucle. Sort de la boucle. Maintenant, sinon, il faut quand même l'afficher. Voilà. Il faut afficher la variable. Donc, quand j'enregistre ce script et que je l'exécute dans mon navigateur, il va afficher. Il va d'abord parcourir. Dans un premier temps, i sera égal à 1. Donc là, la condition n'est pas vraie. Ça ne sera pas exécutée. Il va me l'afficher. C'est pourquoi vous voyez ici 2. Après, il va aller i égale à 2. Donc, il vérifie cette condition n'est pas vraie. Donc, il n'exécute rien. Donc là, il l'affiche. Voilà. I égale à 2. Maintenant, en troisième lieu, i égale à 3. Donc là, il va sortir de la boucle. Deuxième mot-clé qui est le mot-clé continu. Donc, break, lui, sort de la boucle. Mais si je remplace, par exemple, break par le mot continu, voilà. Là, quand j'exécute mon script, donc ici, il vérifie la même chose. 1, 2. Donc, arrivé sur 3, il voit que la condition est vraie. Donc, il n'exécute aucun script, il continue sur l'instruction suivante. Donc, au lieu que la boucle ne s'arrête à partir de la vérification de ma condition, comme ça s'est fait avec le mot-clé break. Là, le mot-clé continu permet de continuer la séquence d'instruction. Donc ici, je vais laisser break un commentaire pour vous expliquer. Je vais dire de sortir de la boucle ici. Continue l'exécution de la boucle. Continue l'exécution de la boucle. Donc là, c'est son rôle. Donc le mot-clé continue, lui, il permet de continuer l'exécution de votre boucle malgré que la condition est bel et bien vérifiée. Les instructions que vous allez mettre ici ne seront pas exécutées. Elle va continuer sur la suite des instructions. Donc ici, je vais le mettre. On va parler du mot-clé pass. Donc le mot-clé pass, ce mot n'effectue aucune action lorsque votre variable i atteint une certaine valeur. Donc ici, quand je mets pass, je vais laisser un commentaire pour vous ici. Il n'effectue aucune action. Il n'effectue aucune action lorsque i atteint 3. Il atteint 3. Voilà. Donc, il va passer. Simplement, il va continuer son rôle. Là, c'est comme continue. Mais jusque-là, il n'y a pas d'action spécifique qui va être effectuée. Donc, if i égale à 3, passe. Continue l'exécution. Voilà, il va afficher concrètement 1, 2, 3, 4. Donc, c'est comme une boucle normale, quoi. Donc, parfois, on va l'utiliser. Vous allez utiliser ce mot-clé pour, en fait, ne pas renvoyer une valeur. Par exemple, quand vous définissez une fonction, pour ne rien faire dans cette fonction-là dans un premier temps. Parce que je ne peux pas définir une fonction sans quand même effectuer une action. Alors, donc, ici, je vais définir une fonction que je vais appeler exemple match. Si vous voulez. Exemple match. Et cette fonction aura pour paramètre les jours de la semaine. Donc, je vais dire, OK, il faut me montrer les jours de ma semaine. Et sur ces jours, tu vérifies si on a un cas, un case, où le mot, en fait, le jour de la semaine est lundi.
Donc là, qu'est-ce qui va s'effectuer? On va essayer de faire un petit print, dire par exemple jour 1. Voilà, simplement, très basique. Jour 1. Donc, c'est en fait les cas selon. En réalité, il va moitié vérifier en fonction de ce que l'utilisateur va l'amener. Donc, lui va vérifier. Si la semaine correspond à lundi, il n'a qu'à nous afficher jour 1. Maintenant, on va le faire pour tous les autres jours de la semaine. Dimanche, jour 7. Dimanche, jour 7. Voilà. Maintenant, il y a un autre cas où l'utilisateur ne nous saisit pas en fait les jours que nous attendons. Pour cela, on va dire si l'utilisateur nous entre autre chose à part les jours que j'ai là. Donc là, on va le printer. Voilà, un message comme jour inconnu. Nous, on ne connaît pas ce jour-là. Donc, vous pouvez faire l'inverse, hein, faire avec des numéros, ok, case 1, case 2, case 3, donc case 1 lundi, case 2 mardi, ça vous de voir complètement. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples qui vous parlent. Donc là, on a défini une fonction qui a un paramètre, voilà, semaine, et on a matché la semaine. Donc, quand on a une fonction comme ça, donc quand on appelle notre fonction, exemple match, on doit passer en argument un jour de la semaine. Donc, c'est pour ça que je mets jeudi. J'ai la résiste. Donc, quand j'exécute mon script, je m'attends à ce qu'il me dise c'est le jour 4 de la semaine. Parfait. Donc, ici, vous avez jour 4. Donc, quand je mets lundi, voilà, et que je reprends l'exécution de mon script, je mets une pointée Y. Là, on me dit que je n'ai pas enregistré. Voilà, je l'enregistre et je reprends l'exécution. Voilà, là, c'est le jour 1. Donc, quand je vais sur le dernier jour de la semaine qui est dimanche, voilà, donc, je reprends l'exécution. Jour 7. Maintenant, si je mets un jour qui n'est pas connu, je l'enregistre et je reprends l'exécution. Là, on me dit que le jour est inconnu. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser l'instruction match en fait pour faire une sorte de condition, mais des cas selon. Comment on les appelle les cas selon? En fonction des cas que vous avez, vous réagirez en fonction de ces cas. Très bien, vous avez la documentation du langage avec vous, du langage Python. Encore une fois, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Tous les liens se retrouveront dans la description de la vidéo. Et vous pouvez en fait en savoir plus sur ces instructions-là après, continue. Et quelque part, voilà, l'instruction passe. Il y a aussi l'instruction match. Donc franchement, c'est un peu ça qu'il faut retenir sur cette première partie avancée sur le langage Python. On se reprend dans la prochaine vidéo pour finir avec les bases et commencer à développer des vrais projets avec tout ce qu'on a appris. On va tous les assembler, réaliser un vrai projet. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager.